Ce mardi, c'était la journée internationale de l'ours polaire et visiblement le climat a décidé de la célébrer pendant une semaine. Il a fait tellement froid que même Dominique Strauss-Kahn et Yannick Butet se sont un peu calmés. Et le froid, ça donne de jolies images et de jolis sujets dans tous les téléjournaux. Les images des bords des lacs gelés témoignent de la vague de froid qui balaie la Suisse. Les températures étaient largement négatives aujourd'hui dans tout l'arc jurassien. Un froid glacial a recouvert la Suisse romande depuis ce week-end. Avec la bise, les températures ont fortement chuté. Ouais, le reste de l'actualité attendra. Pour l'instant, il fait froid. Voilà. Toutes nos conversations cette semaine ont commencé par « il fait froid hein ?» ou alors « vous avez vu cette neige ?» On est devenus des vieilles dames à la caisse de la Migros. Je connais même des gens de moins de 50 ans qui ont regardé la météo cette semaine. Oui, alors, excusez-moi Thomas, priorité au direct, on a un flash de notre envoyé spécial. Blaise, vous êtes en ce moment à Delémont. Est-ce qu'il fait froid? Oui. Merci, n'hésitez pas à intervenir si vous avez du nouveau, par exemple, sur le froid. Avec tout à fait. Oui. Merci Blaise. Et Blaise. Le froid pose problème non seulement pour ceux qui travaillent dehors, mais aussi pour certaines infrastructures. Les trains ne circulaient plus ce matin entre Glovelier et Seigneux-Légier. Le métal des rails s'était tout simplement rétracté à cause des températures glaciales. Voilà, cette semaine, j'ai appris quelque chose. Les rails se rétractent avec le froid. Je ne savais pas que les rails étaient construits en pénis. Les trains étaient donc annulés entre pardon de vous couper, Thomas. On me dit qu'on a du nouveau de notre envoyé spécial. Blaise, vous êtes à la Brévine. J'imagine que là, il fait plus froid. Oui, il fait même plus froid. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Quelle température il fait? À qui le dites-vous? Oui. Merci les Blaise. Mais comment diable survivre à ce grand froid? Heureusement, dans Le Matin, un expert médical a une solution. C'est d'abord de changer un peu ses habitudes. Ça veut dire, si on est un grand fanatique du footing, peut-être qu'il faut le faire au milieu de la journée quand il fait un peu moins froid. Bah voilà, si vous êtes fan de footing, faites-le quand il fait plus chaud, genre cet été. Non, dès que le froid s'est calmé, c'est la neige qui a débarqué en Suisse. Il y avait tellement de poudre blanche que les traders genevois se sont pincés pour être sûrs qu'ils n'étaient pas dans un rêve. Hier et aujourd'hui, la neige a empêché de nombreux Suisses d'arriver au travail à l'heure. Alors, dans certains pays, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais ici, ça a empêché les Suisses de faire deux choses qu'on adore, être à l'heure et travailler. C'était la gabegie partout, notamment dans les gares. De fortes chutes de neige en sont la cause. En ce moment, il n'y a aucune possibilité de rejoindre Yverdon-les-Bains, Lausanne. Vous êtes coincés ici à tout jamais, on va tous mourir, sauf moi, parce que je suis une fausse dame. Ce froid polaire, c'était l'occasion d'entendre les opinions scientifiques de gens qui ne sont pas scientifiques. Comme le conseiller municipal en ville de Genève, Éric Bertina, horloger de formation, qui tweet « Marrant, ça fait quelques jours que j'entends plus parler du réchauffement climatique ». Ou Jean-Marie Le Pen, qui a un doctorat en climatologie de l'université de nulle part, mais à sa décharge, il a connu la dernière période glaciaire, qui lui nous dit « on sky les miches, ceux qui dénoncent le réchauffement climatique sont désespérés ». Désespérés. On a vécu en 2017 la deuxième année la plus chaude de l'histoire, en 2016 l'année la plus chaude. À l'heure actuelle, la température au pôle Nord est de 30 degrés au-dessus de la moyenne. Il y a des centaines d'études de milliers de scientifiques qui attestent du phénomène sur des décennies. Mais il suffit qu'il fasse froid pendant 3 jours pour tout remettre en question. Les climato-sceptiques, chez eux, à chaque fois qu'ils ouvrent le congélo, ils disent « Vous voyez que c'est des conneries, le réchauffement climatique ». En 2018, tout peut être récupéré politiquement, même la météo. Heureusement que ça se réchauffe, sinon d'ici 2 jours, ça aurait été la faute à Schengen. Maintenant que les frontières sont ouvertes, il y a tout qui passe, même le froid de Sibérie. Ah, attendez, Thomas, Blaise, je crois que vous êtes en Suisse allemande. Quelles sont les nouvelles? Oui, il fait froid et les gens soupent à 18h30. Voilà qui est plus clair. À vous aussi. Merci. Et oui, on vient de se plaindre que tout le monde parlait du froid et de la neige en parlant du froid et de la neige pendant 4 minutes. C'est ce qui s'appelle l'arroseur arrosé, sauf que ces jours, dans l'arrosoir, ça gèle.